Soyez tous les bienvenus sur Mobility TV. Aujourd'hui, l'interview Top Premium vous présente une jeune pousse. Alors, une jeune pousse qui a un nom pourtant mondialement connu. On va parler de F-Trucks France avec son directeur général Bruno Arabian. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Bienvenue à vous sur Mobility TV. Je disais jeune pousse. Alors oui, parce que vous êtes l'importateur de Ford Trucks en France et que vous vous êtes relancé il y a seulement 2 ans. Vous avez toujours les dents aussi longues? Oui. Alors, il y a exactement 2 ans, puisque Ouais. c'est à l'occasion du salon Solutrans 2021, le 16 novembre 2021. Donc, ça fait exactement 24 mois. Jeune pousse, oui, effectivement, de ce point de vue. Jeune pousse en termes de marque, non, puisque la marque que nous représentons, Ford Trucks, est connue mondialement et est un des premiers constructeurs automobiles dans l'histoire de l'automobile. Et nous avons les dents longues, oui, nous souhaitons prendre une place pérenne sur le marché français du camion. Et ça, 2 ans après votre relance, vous visez les 5% de part de marché en France d'ici 2025, c'est-à-dire dans seulement 2 ans. Ce serait une sacrée croissance. On va en parler. D'abord, peut-être petite question et à la louche, parce que je sais que c'est difficile de la calculer. Est-ce qu'on sait combien de camions Ford Trucks roulent en France, qui ont été distribués en France à ce stade? Alors, depuis 2 ans, un peu plus de 1150 véhicules qui ont été immatriculés et donc qui roulent en France, vendus par F-Trucks France et par son réseau de distribution. Alors, sauf qu'évidemment, tous ceux qui prennent l'autoroute vous diront « mais j'ai vu beaucoup plus de camions Ford que ça ». C'est normal, la France est entre l'Allemagne et l'Espagne, et l'Angleterre et l'Italie. Et vous devez aussi entretenir les camions Ford qui viennent des autres pays d'Europe. Et là, il y en a encore plus. Tout à fait. La France est le pays le plus traversé par les flux de transport internationaux, avec des pays autour de nous qui ont lancé ou relancé d'ailleurs la marque Ford dans le camion avant nous, 2 ans avant. Pour les plus anciens, les pays d'Europe du Sud. Donc le parc qui s'est constitué dans ces pays est important et traverse très régulièrement. On avait, la semaine dernière, on a regardé sur une journée, on avait plus de 250 camions immatriculés au Portugal qui étaient en France à ce moment-là. C'est ça, ce qui est considérable. Et d'ailleurs, c'est pratique parce que ça vous fait un showroom en permanence pour les chauffeurs routiers qui roulent dans d'autres marques en France et qui peuvent constater ce que la concurrence utilise. Donc c'est plutôt un avantage. Le camion, on va dire même le tracteur le plus représenté en France à ce stade, c'est lequel ? C'est le F-Max, c'est celui que vous pouvez voir derrière vous. 500 chevaux. 500 chevaux. Camion de l'année 2019. Camion de l'année 2019, tout à fait, avec une offre produit qui répond à 90% des besoins du tracteur routier longue distance. Alors c'est quoi 90% des besoins du tracteur routier longue distance ? C'est qu'on est dans cette gamme de puissance, 500 chevaux, avec une cabine qui est extrêmement spacieuse, extrêmement confortable. On se soucie évidemment du confort de celles et ceux qui conduisent les camions et qui passent leur semaine dans le camion. Donc ça, c'est très important. C'est un camion à vivre, en quelque sorte. C'est un camion à vivre. Pour paraphraser le slogan d'un de vos concurrents à 4 roues. Tout à fait. Et qui plaît effectivement beaucoup aux utilisateurs en termes de silence de fonctionnement et en termes de confort et d'équipement global de la cabine. Sans parler, j'imagine, de la fiabilité, qui est un enjeu majeur pour tous les camions, d'ailleurs. Bien entendu, c'est un enjeu majeur pour tous les camions. Un camion est une machine-outil. Donc, quand il ne roule pas, il ne rapporte pas de revenus à l'entreprise. Et donc, il faut que ces véhicules soient sur la route la plupart du temps. Sinon, c'est quand il ne roule pas qu'il brûle de l'argent. C'est un peu contre-intuitif, mais pour le coup, c'est vrai que c'est ainsi que cela fonctionne. Objectif 5% de part de marché toujours en 2025. Vous êtes dans les clous pour l'instant ? On est dans les clous, on est sur la courbe ascendante avec des produits qui vont venir très rapidement là, dans les jours qui viennent compléter la gamme. Il y a Solutrans notamment. À Solutrans notamment, avec une nouvelle offre produit sur le tracteur routier pour des plus courtes distances et une nouvelle offre produit également sur toute la gamme de porteurs. On le rappelle pour tous ceux qui auraient un doute, le tracteur routier, c'est quoi ? Le tracteur routier, c'est le véhicule que vous voyez aussi derrière vous, qui est fait pour tracter une semi-remorque. Exactement, c'est l'avant du camion, quoi, si on le dit pour celui qui ne prend que l'autoroute. Voilà, et un porteur, c'est un véhicule sur lequel on installe un équipement qui y reste. Ce qui est encore autre chose, exactement. Parlons du réseau de distribution, parce que c'est important, je l'ai dit, vous êtes le directeur général de F-Trucks France, et non pas de Ford Trucks France. Pourquoi ? Vous êtes un importateur, en fait, et Ford, en se relançant, vous allez me corriger si je me trompe, mais en se relançant en France en 2021, a choisi de passer par des importateurs au lieu de développer une filiale locale. Pourquoi ce choix ? Alors la nuance est importante, effectivement, F-Trucks France, Ford Trucks France.
Le constructeur a fait le choix, pour son développement international, de s'appuyer sur des importateurs. À l'inverse de beaucoup de nos concurrents, sinon tous, qui créent des filiales en propre dans les pays. Ça a deux avantages. Pour le constructeur, c'est un déploiement plus rapide. C'est un déploiement plus efficace aussi, puisque en s'adressant à des sociétés qui sont déjà implantées dans le pays, qui emploient des gens qui connaissent bien le marché du camion du pays et les réseaux de distribution Ils connaissent le terrain. Qui connaissent le terrain, pour faire simple, ça permet d'avancer beaucoup plus vite sur la constitution du réseau et sur la vente des véhicules. Et ça, c'est quand même assez pratique. Le réseau de distribution qui se densifie à vue d'œil, on en a parlé quelques instants d'ailleurs avant cette émission. Il y a à peine 6 mois, vous aviez 32 points de distribution dans toute la France. Aujourd'hui, vous êtes à 52. Exactement. Oui. En 6 mois, c'est quand même assez rapide comme augmentation. Vous parliez d'une zone blanche il y a 6 mois qui allait de Laval à Pau. Aujourd'hui, aujourd'hui, c'est couvert d'un point de vue commercial, c'est couvert d'un point de vue service aussi. Oui. Mais c'est aussi un des avantages, pour revenir un peu sur F-Trucks France, les 3 actionnaires sont les 3 plus gros concessionnaires Ford automobiles et utilitaires en France, donc avec des actionnaires qui connaissent extrêmement bien le terrain et la distribution, pour qui c'est une évolution vers du B2B. Cet investissement dans F-Trucks France, et ça permet d'avancer aussi rapidement sur le réseau. Quand on parle, on a le même ADN finalement que nos distributeurs. Oui. Un ADN de distributeur et quelque part au F-Trucks contact France, de sa clientèle. Au contact de sa clientèle. On s'est fixé comme mission il y a 3 ans de proposer une gamme de produits qui répond à l'essentiel des applications. C'est fait. On s'est fixé comme mission d'avoir un service irréprochable. Il est en train de le devenir. C'est important d'ailleurs, parce que vous parlez de 52 points de distribution. Pourquoi 2500 camions à ce stade Non, plus tard d'ailleurs, 1500 camions. C'est presque beaucoup de points de distribution pour autant de camions, mais... Alors, 19 points de distribution, donc 19 concessionnaires qui assurent aussi bien la distribution que la réparation, plus un réseau d'agents donc, qui nous amène à 52 points de service. Parce que ce qui est essentiel, c'est le service, effectivement, la capacité à entretenir les véhicules. Concrètement, si je suis sur un camion Ford Trucks, quelque part en carafe, sur l'autoroute, en combien de temps vous pouvez venir me... Alors, on a un engagement d'intervenir et de réparer le camion s'il s'agit d'une réparation dans les 8 heures. C'est ça. Avec des délais d'intervention pour le diagnostic de ce qu'il y a à faire qui sont beaucoup plus courts, qui sont dans un délai de 2 heures. Et ça s'applique, encore une fois, pas seulement à la clientèle française, mais aussi à tous les camions Ford qui traversent la France. D'ailleurs, vous parlez de délai court, vous êtes une marque pressée, puisque vous visez encore, je le rappelle, les 5% en 2025. Une de vos forces, en termes de délai, c'est le délai de livraison du F500, puisque c'est un des plus rapides à obtenir. On en est à quoi 3 mois entre la commande et la livraison à ce stade ? On est toujours à 3 mois. Et vous êtes devant vos concurrents ? Alors effectivement, oui, on est capable de livrer des véhicules globalement, sensiblement plus rapidement que nos concurrents. Et par quel miracle ? Alors, il y a une organisation industrielle. Il y a le fait qu'aujourd'hui, on ne livre pas des dizaines de milliers de véhicules en France. La part de marché y fait. Vous êtes encore souple ? On est encore souple. On est sur un véhicule tracteur routier Ford F-Max 500 qui est relativement standardisé, donc ça permet aussi d'avoir moins de diversité d'options. Mais encore une fois, avec tout ce qu'il faut et sans rien de superflu, mais avec tout ce qu'il faut pour une bonne utilisation. Et c'est la raison pour laquelle tout roule. Maintenant, parlons de ce qui roulera bientôt. Les annonces auxquelles on peut s'attendre pour Solutrans, les annonces de nouveaux produits et vos perspectives sur l'électrification. Parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra bien que vous y passiez vous-même. Alors, les annonces sur les nouveaux produits, je l'ai un petit peu dévoilé tout à l'heure, effectivement, avec une gamme renouvelée sur la partie porteur distribution, gamme construction et tracteur routier distribution. Et je ne vais pas parler d'électrification. En fait, je vais parler de la vision du constructeur en termes de mix de technologies. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il va falloir, en tout cas c'est ce que nous croyons, un mix de différentes technologies pour arriver à couvrir l'ensemble des applications en camion. La batterie, les véhicules à batterie, jusqu'à une certaine autonomie, livraison des 50 derniers kilomètres, on va dire, ou livraison en ville notamment, et en ville notamment. Dans les zones à faible émission, par exemple, sinon vous n'aurez plus le droit d'y rouler. Exactement. Les véhicules avec une technologie pile à combustible, ça va plutôt s'appliquer sur le tracteur routier, effectivement,
pour du transport qu'on va appeler, nous, régional, et ensuite une technologie de moteur à combustion interne à hydrogène. Voilà. Pour des autonomies beaucoup plus longues. Aujourd'hui, un camion diesel, avec ses réservoirs pleins, il atteint des autonomies de 4000 km. Ouais. Sur de la batterie, aujourd'hui, on en est très, 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 très loin. Non, sur de la pile à combustible, ça va rester très loin aussi. Donc, on va avoir besoin vraiment d'un mix technologique pour toutes les différentes applications. Donc, on aura des camions à la carte en fonction de ses besoins à terme. À terme, c'est ce qu'il va falloir, En effectivement. tout cas, Ford Trucks veut être au rendez-vous. Merci beaucoup, Bruno Rabian, directeur général de F Trucks France. On fera le point quand vous serez au 5%, écoutez, sur bien Mobility sûr. TV. Allez, Merci en 2025. Allez, rendez-vous en 2025, peut-être avant. Merci à vous tous de continuer à nous suivre sur Mobility TV.